André, Amon était le dieu caché, mais les notes cachées, qui sont-elles? Où sont-elles? Comment on les fait? Oui, Elsa, il y a des notes cachées. On les appelle même les notes fantômes, les ghost notes. Alors on va dire que c'est un... Les notes cachées, les ghost notes, c'est surtout employé dans le monde du jazz. En fait, c'est Charlie Parker qui va les inventer un petit peu, les beboppers. Qu'est-ce que c'est qu'une note cachée? Alors je vais faire un phrasé. Je prends un accord de ré mineur et puis je monte. Voilà, je prends l'arpège de ré mineur et je lui donne un petit balancement. Et puis maintenant, au lieu de jouer toutes les notes, eh bien, je vais en suggérer et je vais appuyer que certaines notes. Celle qui est cachée, c'est celle-ci. Si je la jouais, ça ferait ça. C'est le mi qui me sert de pivot. Si je ne le joue pas, je l'entends quand même parce que il est suggéré. Moi-même, en mon intérieur, je l'entends. Et finalement, c'est celui qui va me donner un petit peu l'assise rythmique. Si je joue une phrase complète et discontinue, je suis un petit peu dans Jean-Sébastien Bach. Maintenant, j'ai joué la même phrase avec des ghost notes, c'est-à-dire en faisant des trous. Et vous voyez, ce mouvement va créer la syncope, puisque finalement, les notes que je vais appuyer sont dans les temps faibles. Si je joue sur les temps forts, 1, 2, 3, 4, 1. Maintenant, si je joue juste les temps faibles, le Do, le Mi, le Sol vont disparaître et je vais avoir... Et tout de suite, vous sentez ce mouvement, c'est-à-dire le vide créé par les notes, créé comme un rythme qu'on a envie de suggérer en claquant des doigts. C'est tout, j'allais dire, le swing et le miracle des ghost notes, les notes fantômes, celles qu'on ne joue pas, qui sont sous-entendues, mais qui, comme la matière noire de l'univers, vont avoir une influence capitale sur les planètes. Vous voyez ce truc-là? Et même avec ma main gauche, je vais les suggérer un petit peu, mais à peine en... Si vous écoutez le jeu des pianistes de jazz, vous entendez ces accords qui sont là juste pour suggérer, pour aider le pianiste dans son rythme. Et puis parfois, vous entendez le musicien qui halète. Et cet halètement, c'est pas qu'une extase sexuelle, c'est juste qu'on a besoin de jouer le rythme, cette fameuse ghost note. Ah! Et puis de temps en temps, vous l'entendez qui fait ah! Puisque tout ça est suggéré et il faut reconstituer ce continuum. Si je jouais toutes les notes sans faire de ghost notes, j'aurais... Maintenant, j'ai joué à peu près la même chose avec les ghost notes en m'aidant aussi de ma main gauche.
Voilà, la ghost note, elle est capitale puisque c'est elle qui va me donner mon appui et pourtant elle n'existe pas, je ne la joue pas. Donc je me sers finalement presque du vide pour m'appuyer. Et c'est en ça que le jazz peut être une musique vertigineuse. Alors il y a un autre genre de note maintenant. Là c'était la ghost note rythmique, la note cachée et rythmique. Maintenant il y a des notes cachées qui suggèrent un accord. Si je vous joue un accord de Do, avec toutes ces extensions, j'ai pratiquement une superposition d'accords. Le jazz est très friand de ces accords qu'on appelle des accords enrichis, puisqu'on joue toutes les tensions de l'accord, encore une fois. Les notes de l'accord parfait majeur, c'est Do, Mi, Sol, Do. La première tension, ça va être la septième majeure ou la septième de dominante, qui va donner une couleur à l'accord. Et puis les extensions, ensuite, la neuvième donne encore une couleur. Et puis si je joue la onzième, voilà, on sent que l'accord, on l'étend. On appelle ça encore une fois des extensions d'accords. Maintenant, si je joue à chaque fois ma fondamentale, bon ben j'ai ma couleur harmonique qui est là. Maintenant, si j'enlève de mon accord et de ses extensions la fondamentale, c'est-à-dire par exemple pour cet accord de Fa, eh bien si j'enlève le Fa, La, Do qui constitue la base de mon accord, j'ai un accord qui est suspendu comme ça et juste la basse qui me donne la suggestion de la tonalité. Et là, j'ai une suspension. Regardez. La différence entre c'est le même accord que je joue uniquement avec ses extensions et là, je le joue en entier. Là, tout est dit, mais là, tout d'un coup, j'ai juste la suggestion de la tonalité qui est donnée par le bassiste, et puis ensuite, je vais pouvoir aller sur les extensions. Et comme ça, je vais avoir une idée beaucoup plus aérienne de mon harmonie. Je vais être beaucoup moins coincé à dire les choses fondamentales d'une manière un peu lourde, un petit peu évidente, et je vais me balader en suspension. Prenons un accord de si bémol mineur. Septième, voilà. Avec la neuvième. Là, c'est super évident, carrément, je l'égrène, mon accord. Regardez donc Bill Evans, ce qu'il en fait de mon accord de si bémol mineur. Si bémol, ré bémol, fa, la bémol, do, voilà. J'ai la septième et la neuvième. Eh bien, lui, il va partir de la septième, la bémol, il va éviter la tonique, il va aller sur la neuvième et il va aller sur la seconde. C'est-à-dire que voilà mon accord. Il va peut-être rajouter et la quinte. Donc là, ça c'est un accord de si bémol. Et c'est le bassiste qui va me faire mon si bémol. Donc sa main gauche va être extrêmement sobre. Il va même jouer qu'avec la neuvième, la tierce et la quinte. Et puis, à la main droite, il va l'égrener. Voilà ce que c'est qu'une ghost note, Elsa. France Inter, les routes de la musique, André Manoukian.